Te dai la parola. Bonjour à tous, bonjour à tous. Eh bien non, nous ne sommes pas au Pays Basque, mais bien dans la commune de Viry, dans le Genevois, donc toute proche de Genève. Et c'est dans ces lieux que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Peio Dufo, député autonomiste basque et membre du parti régionaliste Euskal Herria Bai. Avec le SCADI, nous faisons face à des défis, des problématiques très similaires. Pression foncière et immobilière, difficultés pour les habitants à se loger, décisions régionales souvent éloignées des réalités locales et le besoin de préserver nos équilibres territoriaux, culturels et économiques. Alors bien que 800 km nous séparent du Pays Basque, nous partageons beaucoup de points communs. Territoires de frontières attachés à leur identité, à leur culture et la volonté de défendre les intérêts locaux face à la centralisation. Le Pays Basque a su faire entendre sa voix et son expérience peut nourrir la réflexion savoisienne sur plus d'autonomie et de démocratie territoriale. Tout d'abord, bonjour Peio et bienvenue en Pays de Savoie. Bonjour Jérémy et merci pour l'accueil parce qu'on est chaleureusement reçus ici, donc franchement c'est un grand plaisir. Donc voilà, je voulais poser quelques questions. Vous, en tant que député autonomiste basque, alors nous savons très bien que entre le Pays Basque et la Savoie, voyez-vous les mêmes obstacles quand un territoire veut défendre son identité et ses intérêts face à Paris? Oui, le constat est partagé sur la Savoie, sur le Pays Basque. Et j'étais en Bretagne encore hier, en Corse et aussi dans les territoires d'outre-mer. On a un jacobinisme, un centralisme français qui veut couper court à toute velléité d'autonomie, de décentralisation, mais même d'autonomie, notamment d'autonomie fiscale qui est souvent nécessaire pour répondre aux enjeux territoriaux. Le problème de la France, grosso modo, c'est de dire qu'on va faire la même loi qui va répondre aux problèmes de tout le monde. Alors qu'on a des territoires avec des disparités très importantes. On ne peut pas dire que le problème du logement au Pays Basque, sur la côte basque notamment, et dans la Creuse, et alors évidemment que ce n'est pas du tout péjoratif pour la Creuse, mais qu'on va répondre aux deux besoins de territoire de la même manière. C'est faux. Donc aujourd'hui, il faut être capable de différencier et d'adapter les politiques territoriales, mais pour ça, il faut un certain degré d'autonomie selon les territoires, peut-être pas pour tout le monde le même, et justement, c'est ce à quoi on travaille nous, et aujourd'hui on a du mal, puisque Paris a toujours tendance à verrouiller, mais on est là pour se défendre et faire entendre notre voix. Et je voulais savoir, depuis la réforme territoriale de 2015 et notamment la loi NOTRe, qui est tout à fait discutable, comment le Pays Basque a-t-il réussi à conserver sa place et son poids politique au sein de la région Nouvelle-Aquitaine? Alors, la loi NOTRe au Pays Basque, elle a abouti à une agglomération Pays Basque qui est gigantesque. Il y a 158 communes, c'est un nombre de communes la plus grosse agglomération, mais en taille aussi, ça fait un demi-département. Alors que la demande du territoire unanime, c'était un statut particulier, comme à la Corse aujourd'hui. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait, toujours pour la même chose. On a une opposition de Paris où on nous dit que oui, puis finalement ça ne se fait pas. Et donc on est resté sur un entre-deux. Bon, il se trouve que ça va faire bientôt 10 ans que le statut a évolué, c'était en 2017, donc l'année prochaine ça fera 10 ans. Et aujourd'hui on est en train de retravailler pour aller négocier ce statut particulier avec Paris. Mais on a un découpage territorial qui correspond à l'échelle du Pays Basque aujourd'hui. On ne l'avait jamais eu avant. Alors avant, on avait juste le département, donc là, aujourd'hui, on a une agglomération qui nous correspond davantage et qui nous permet plus d'agilité sur les politiques locales. On manque de moyens, d'autonomie financière, de possibilités aussi, mais on avance. On a un député, donc chez Hatchebai,
moi-même. On a aussi la présidence de l'agglomération depuis un mois, tout juste. Et donc, on pèse puisque notre voix est entendue et qu'on est aujourd'hui les représentants du territoire et que ça change un peu la donne quand même. Alors, les relations transfrontalières sont aussi un point commun entre la Savoie et le Pays Basque. Quel lien vous entretenez avec la communauté autonome basque d'Espagne? On a un lien, je veux dire, quasi journalier avec eux. Il y a un troisième territoire qui est la communauté forale de Navarre. Donc le Pays Basque est composé des trois entités. Donc on a une eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi-Navarre, donc qui contient le tout, mais il y a toute la Nouvelle-Aquitaine. Bon, malgré tout, ça nous permet de travailler des sujets transfrontaliers ensemble, mais là encore une fois, on est quand même bridé par un État centralisé qui, notamment sur le domaine des transports, nous empêche de faire du transfrontalier, alors que vous, ici par exemple, de ce que je vois depuis ce matin, vous y travaillez et vous y arrivez. Avec le canton de Genève, il y a une offre de transport qui est interdépendante, qui connecte les deux territoires, et nous on a beaucoup plus de mal là-dessus. Par contre, au niveau culturel, sur le maintien de la langue, on a une énorme porosité et on a vraiment une entité qui est fortement imbriquée. Quelle est la situation de la langue basque en ce moment côté, on va dire, France? Voilà, alors on va prendre le côté sud, donc sur le territoire ou sur l'État espagnol, la langue basque est officielle, co-officielle avec l'espagnol, et l'Espagne demande l'officialisation de la langue basque, catalane et galicienne au niveau européen. Donc pour nous, ça serait hyper intéressant que ça aboutisse. Malheureusement, l'Europe ne répond pas pour l'instant à la demande, et certainement sous la pression de la France. Côté français, on a 20% de locuteurs en langue basque, ce qui n'est pas assez. On a un objectif à 30% pour assurer le maintien de la langue. Dans l'apprentissage, il y a plus de la moitié des enfants aujourd'hui qui apprennent en langue basque. Donc c'est quand même de plus en plus important, puis ça continue de progresser, mais c'est pas suffisant. Il nous faut un statut pour la langue basque, et là aussi, on est confronté à la Constitution française qui dit qu'il n'y a qu'une langue, et c'est le français. Alors, c'est une erreur, mais c'est surtout un mensonge, parce qu'on sait qu'en France, il y a énormément de langues, que ce soit des patois ou des langues, et que ces langues, elles ont besoin de vivre. Et le paradoxe, c'est que les Français font tout pour que le français soit utilisé au Québec, alors que la langue, c'est l'anglais. Et par contre, elle ne fait rien pour que les langues régionales, ici, les langues de nos territoires, soient respectées, entendues et un cadre juridique. Donc, c'est vrai que là, on a un combat commun à mener, très important avec tous les autres territoires. Alors vous, toi, en tant que député, défendre les intérêts du Pays Basque à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est vraiment facile dans un modèle encore très centralisé? Moi je dirais que finalement, oui, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de majorité et que n'importe qui, en travaillant de manière transpartisane, donc avec les autres partis, peut essayer de porter dessus. Et il y a plusieurs sujets que je porte, et notamment une loi sur la préservation du foncier agricole. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi, mais c'est un sujet qui est très très important au Pays Basque. Et puis quand j'en ai discuté avec les responsables agriculture de tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale, hormis l'extrême droite, moi je ne travaille pas avec eux, mais DLR jusqu'à LFI, quand j'ai parlé de notre problématique, ils m'ont dit on est d'accord avec toi, on a le même objectif, et on a comme ça construit une loi que j'ai déposée, qui a été votée en première lecture, alors que beaucoup disaient un abertzale, c'est comme ça qu'on s'appelle nous, les militants basques, un abertzale tout seul à Paris ne pourra rien faire. Et bien finalement, il a fait voter une loi en première lecture, et là on est sur le point d'aboutir pour que ça soit inscrit dans la loi relativement rapidement. Donc finalement on y arrive. Et c'est un enjeu important pour le territoire, parce que l'agriculture c'est l'âme de notre territoire. Il n'y a pas que la culture, l'agriculture fait partie de notre culture. Donc ça c'est le premier point, mais aussi réussir à empêcher la fermeture des urgences de la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz et tout un tas d'autres combats, notamment sur la langue basque qu'on est en train de mener, les trois députés du territoire basque, parce que nous on a un accord de coalition avec les députés
du Parti socialiste local. On avait un accord sur le programme hexagonal, mais on avait un accord aussi sur les logiques locales. Et donc, autour de la préservation de la langue, sur l'évolution institutionnelle du Pays Basque, contre la LGV qui veut rapprocher Paris de notre territoire, alors que nous, je pense qu'on a assez de Parisiens, qu'on a plutôt besoin de transport tous les jours pour les gens qui vivent et font vivre le territoire. Et puis sur le logement, on a des enjeux de logement, et c'est là aussi où on a beaucoup travaillé, on a réussi à obtenir des choses pour notre territoire, sur notamment la fraude à la résidence principale, essayer d'enrayer le phénomène des investisseurs qui veulent faire du Airbnb. Voilà, il y a beaucoup de chantiers qu'on travaille et qui avancent très favorablement. Ce sont également des chantiers prioritaires que nous avons dans certaines villes comme Annecy, Annemasse, etc. Vous avez soutenu et voté la sortie de l'Alsace du Grand Est. Alors, pensez-vous que la Savoie pourrait-elle aussi retrouver un jour une place institutionnelle plus conforme à son identité? Ouais, moi j'en suis persuadé, on en a parlé depuis qu'on est arrivé ce matin, et moi j'en suis persuadé, et je pense qu'il faut réussir à faire ce qu'ils ont fait en Alsace, c'est-à-dire demander à tout le monde de se projeter pour une étape. Alors ce ne sera pas l'indépendance immédiatement, parce qu'aujourd'hui, dans le modèle français, ça ne fonctionne pas comme ça, et ce n'est pas envisageable dans l'immédiat, mais par contre, une étape, puis une étape, puis une étape, et c'est comme ça qu'on construit un territoire. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important sur la Savoie d'essayer de construire ensemble l'étape qui est la prochaine étape à aller revendiquer et à aller gagner à Paris. Et de là, quand on arrive à faire un pas en avant, ben, tout le monde suit. Et quand on a fait un pas, après, ben, la machine est enclenchée, ça pourra construire les étapes suivantes. Et je pense que c'est indispensable, nécessaire de discuter avec tout le monde pour essayer d'amener un maximum de monde. Nous, la démarche qui avait été faite au Pays Basque, c'est une plateforme qui s'appelait Batella. C'était des élus, des partis politiques, des militants associatifs et de la société civile qui avaient dit, qui avaient construit la revendication d'un statut particulier pour le Pays Basque. Et on est en train de continuer à travailler avec cette plateforme pour demander l'étape suivante, comme je disais tout à l'heure. Et je pense que c'est un modèle qui est potentiellement transposable aussi sur la Savoie. Et moi, je vous souhaite d'arriver à aller discuter avec tout le monde et prêcher la bonne parole, parce que honnêtement, aujourd'hui, ce qu'attendent les gens, et ça, à Paris, ils ne s'en rendent pas compte, c'est rapprocher les prises de décision du territoire. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se sentent complètement délaissés par le pouvoir central et ils demandent à être reconnus, entendus dans leur spécificité locale. Il y a quand même une sorte de silence, d'omerta en Savoie concernant l'autonomie. Et justement, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux Savoyards, aux Savoisiens pour faire entendre leur voix et obtenir davantage de pouvoir local, comme le Pays Basque a réussi à le faire? Je pense que si on demande aux Savoyards s'ils veulent rapprocher les prises de décision de leur localité pour répondre au mieux à leur réalité de tous les jours, ils vont tous dire que oui. Il n'y a aucun doute. J'en vois pas un qui va dire « Ah non, décider depuis Paris, voire depuis Bruxelles, et nous, ça nous va très bien ». C'est pas vrai. On sait très bien que ça ne va pas, ce mode de fonctionnement-là. Il y a eu un sondage de Région et Peuple Solidaire l'été dernier qui a montré que tous les territoires demandaient aujourd'hui un rapprochement des prises de décision et d'être mieux considérés par l'État centralisé français. Donc c'est la suite logique. On sait que c'est une demande des territoires. Et peut-être qu'en Savoie aujourd'hui, parce que le modèle n'a pas encore été construit, peut-être que le travail transpartisan n'a pas encore réussi à trouver son chemin, malgré tout, si vous allez voir les Savoisiens et Savoyards, c'est comme ça qu'on dit, vous allez vite vous rendre compte que c'est ce que, si on leur propose, ils feront ce choix-là. Et donc je pense que c'est important d'aller les voir eux d'abord et d'aller voir les politiciens après, parce que s'il y a un mouvement de la population qui dit oui, finalement c'est vrai que nous ça nous pose question, on voit qu'encore ça bouge, on voit qu'en Alsace ça bouge, on voit qu'au Pays Basque ça bouge, les Bretons commencent à parler d'autonomie également, donc est-ce que vous ne seriez pas intéressé par ça? Et à mon avis, les gens diront oui. Et si les gens poussent dans ce sens et qu'ils commencent à dire oui, mais finalement c'est une bonne idée, les politiciens, y compris de partis hexagonaux, suivront également.
Eh bien, grabasiate peio, arriba, aio de Stonzor. Merci beaucoup. Egunon Saboako biztanle guzieri eta mi esker zuen ageragatik eta zuekin batera segituko dugu borrokatzen Parisen.